Monsieur Eudos Soglo, est-ce que vous pensez que la sensibilité de ce dont il est question, cela peut amener, par exemple, quelqu'un qui s'occupe, par exemple, de la sécurité du chef de l'État à s'intéresser à un dossier pareil? Je ne sais pas si c'est le cas d'espèce ou vous parlez de façon générale. Non, de façon générale, pour d'abord comprendre. De façon générale, il ne m'appartient pas de définir toutes les missions que la haute autorité, le président de la République, peut être amené à confier à son chargé de la sécurité. Mais ce que je voudrais dire, ici, nous sommes dans un dossier précis. Il s'agit d'un crime. Et les acteurs premiers, c'est ceux qui sont chargés de l'enquête. Et eux, ils ont à leur tête le chapeau, c'est le procureur de la République. Point. Et ceux qui sont nommément désignés pour faire ces enquêtes, ils sont connus. Ils sont connus. Alors, pardon, toujours dans ce dossier, pour évoquer des faits troublants, notamment des pièces très importantes sur lesquelles la police, les procès-verbaux, recueille des déclarations dans les enquêtes préliminaires, les procès-verbaux. On a, à l'audience, il a été établi que, et ça c'est Maître Baparapé qui l'a évoqué à la sortie de la dernière audience aux médias, on n'a hélas pas les images, peut-être pourrait-on les retrouver. Il indique que justement il le déplore comme l'un des anachronismes, l'une des bizarreries, des incongruités de ce dossier. Le directeur de l'enquête, dont le nom est affiché en tête du procès verbal, ne voit pas sa signature à la fin de ce même procès verbal qui est signé par un autre agent de police de l'enquête. Est-ce que ce sont des faits normaux? De toute façon, l'avocat, lui, il est gêné par ce détail. Moi, je pense que dans la vie, les compétences n'ont pas de couleur. Un officier de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale, lorsqu'il y a une infraction, lorsqu'il y a un crime, il constate, il réunit les preuves. Et quand on parle de preuves, on a cité des éléments de ce dossier, absolument, notamment le téléphone portable, notamment le véhicule. Et ça, c'est des preuves qu'on aurait pu avoir de façon irréfutable. Donc, passer outre, c'est arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et le dernier recours, c'est la justice, heureusement, parce qu'il y a tout ce temps. Et je voudrais peut-être donner un exemple pour illustrer qu'en France, le 6 février 1998, le préfet de la Corse a été